Je commence à tomber amoureux de ma femme, mais je ne sais pas quoi faire. On s'est marié pour qu'elle obtienne une carte verte. Je sais ce que ça peut sembler être, mais écoutez-moi. Elena devait rester dans le pays pour terminer ses études de médecine. Moi, j'étais fauché et désespéré de partager le loyer à San Francisco, où même un studio coûtait plus que mon salaire mensuel. Mon colocataire Ben m'a parlé d'une amie de sa copine qui risquait l'expulsion. Elle est sérieuse, calme et désespérée. Parfait pour ta situation. On s'est rencontrés dans un Starbucks du Mission District. Elle était déjà là, penchée sur ses livres de médecine, les mains couvertes de traces de surligneurs. Ses cernes montraient qu'elle enchaînait les nuits blanches. Quand je me suis assis, elle a levé les yeux. Tu dois être le gars qui a besoin d'une femme. Droit au but. J'ai aimé ça. On a parlé exactement 47 minutes. Elle avait besoin d'un statut légal pour ne pas perdre sa place en médecine 3 mois avant son diplôme. Moi, j'avais besoin d'aide pour payer mes 1500 dollars de loyer. On devait convaincre l'immigration que notre mariage était réel. Elle n'avait aucun casier judiciaire. J'avais un bon crédit. Deux parfaits inconnus entrant dans un contrat. Le mariage, c'était juste nous deux et deux témoins à la mairie. Je portais ma seule bonne chemise. Elle avait une robe blanche de Target avec encore les étiquettes. On a échangé des bagues achetées dans une supérette, pris un selfie gênant pour l'immigration, puis on s'est serré la main comme après un contrat commercial. Notre appartement est devenu une coexistence polie. Elle transformait le salon en espace d'études avec ses livres empilés partout. Je faisais des doubles journées dans une start-up et rentrais épuisé, tandis qu'elle étudiait encore. On se croisait dans notre minuscule cuisine, se disant parfois bonjour et partageant la cafetière à tour de rôle. Pendant 6 mois, on a été les étrangers les plus courtois du monde. Elle étudiait 18 heures par jour, survivant avec des nouilles instantanées. Je travaillais 70 heures par semaine pour une entreprise qui traitait les développeurs débutants comme des objets jetables. On avait développé une routine d'évitement qui fonctionnait. Je lui laissais mes restes dans le frigo. Elle achetait mon café préféré sans que je le demande. Puis mon père a fait une grave crise cardiaque. J'ai reçu l'appel à 2 heures du matin. Ma sœur pleurait tellement que je comprenais à peine. Papa est en soins intensifs. Tu dois rentrer. Maintenant. Je me suis effondré dans le couloir, téléphone en main. Elena m'a trouvé 20 minutes plus tard, en rentrant de la bibliothèque. Elle n'a posé aucune question. Elle s'est simplement assise à côté de moi et m'a tenu la main pendant que je craquais. J'essayais d'expliquer entre deux sanglots que mon père risquait de mourir et que je n'avais pas les moyens de payer un billet pour Chicago. À 4 heures du matin, elle m'a conduit à l'aéroport dans sa vieille Honda, est restée jusqu'à l'embarquement et m'a glissé 200 dollars dans la main. Pour ce dont tu auras besoin. Quand je suis revenu une semaine plus tard, mon père ayant survécu, des boîtes de repas préparés remplissaient le frigo. De petits mots étaient collés dessus. Réchauffe 3 minutes. Ajoute de la sauce piquante. Ton préféré. Poulet teriyaki. Quelque chose a changé après ça. Elle a commencé à me demander comment s'était passée ma journée. J'ai commencé à préparer assez de nourriture pour deux. Elle s'endormait sur le canapé en étudiant et je la couvrais avec une couverture. Je restais éveillé plus tard, juste pour partager la cuisine avec elle pendant ses pauses de minuit. 3 mois plus tard, elle a réussi ses examens de médecine. Je l'ai surprise avec un gâteau que je n'avais pas vraiment les moyens d'acheter. Quand elle m'a pris dans ses bras, sa façon de me regarder avait changé. Pas comme un colocataire, pas comme un partenaire commercial, comme quelqu'un qui me voyait vraiment. La semaine dernière, elle a été acceptée en résidence à Johns Hopkins. Son visa a été approuvé. Elle n'a plus besoin de moi. La carte verte est arrivée. Elle est officiellement libre de commencer sa vraie vie. Hier, je l'ai félicitée en calculant intérieurement comment j'allais payer le loyer seul. Elle est restée silencieuse, fixant sa lettre d'acceptation. Puis elle a levé les yeux. Et si je ne voulais pas y aller seule? Maintenant, nous sommes assis dans notre cuisine, à nous regarder de part et d'autre de notre minuscule table, réalisant que notre faux mariage est peut-être la chose la plus réelle que l'un de nous ait jamais vécue.